Bonjour communauté Prana Blue, je vous présente une entrevue avec Albert Bishak-Bissada qui avec toute sa douceur et sa bienveillance va vous parler de son développement spirituel et vous expliquer ce que sont les constellations familiales. Alors restez là. Bonjour Albert. Allô, Micheline. Donc, je suis avec Albert Bishak-Bissada. Merci beaucoup d'être ici pour les auditeurs de la chaîne Prana Blue. Moi, j'ai vu vos vidéos passer sur Facebook. C'est comme ça que je vous ai découvert, donc sur Facebook. Et j'ai vu que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, moi, je vais commencer par parler du fait que vous êtes instructeur de yoga Nidra. Oui, oui. Aussi coach PNL. Oui, oui. Hypnothérapeute ou praticien en hypnothérapie. Oui. Oui, tout ça est vrai. Oui. Donc, un beau bagage. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre parcours professionnel? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt dans ce qui est notre monde intérieur, ce qui est, on appelle le mystère ou l'inconnu depuis un jeune âge. J'ai lu un livre quand j'avais 17 ans qui s'appelait Siddhartha de Hermann Hesse. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un petit bijou, je le recommande à tout le monde. Non, mais on va le mettre en lien si c'est un bijou. A gagné le prix Nobel de la littérature. C'est un écrivain allemand. Puis ce livre-là se distingue de ses autres livres. Et ça figure l'histoire d'un jeune homme qui est sur une quête à l'époque du temps du Bouddha. Et puis ça étale énormément les principes comment dire, de la tradition bouddhiste, mais c'est un regard très riche. C'est vraiment merveilleux. Et puis ça m'a beaucoup touché, ce livre-là. Puis j'ai su qu'un jour, j'allais dédier ma vie à ces valeurs-là, à ces idées-là. OK, c'est pas rien, dédier sa vie, là. C'est pas un passe-temps, là. Non, non, tout à fait. Ça allait être au centre de mon être. Je sentais les graines plantées. C'était pas tout à fait le cas encore. Enfin, j'avais 17 ans et j'avais les impulsions d'un jeune homme. De 17 ans, oui. Qui devenait adulte. Et puis, mais je savais que, comment dire, mon chemin m'emmènerait là. Et puis là, un jour, j'ai entendu parler de la pratique de Vipassana. Vous connaissez Vipassana, c'est-à-dire l'école de méditation qui se fait par des cours de 10 jours. Et là, j'avais 25 ans. Et j'ai été faire mon premier cours à 25 ans. Et puis là, c'était comme si la cloche a sonné. C'était parti. Et là, je me suis mis à pratiquer de façon assidue. Et puis, ça a commencé vraiment cette recherche. Et puis là, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert aussi le yoga. Et puis là, j'ai commencé à enseigner le yoga. Et puis, c'était très intéressant comme moment. J'ai plongé dans le yoga avec une bonne base de méditation. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que pour progresser dans mes explorations, dans mes apprentissages, il fallait que je les partage. Et en enseignant, ça me permettrait de ressaisir autrement pour grandir. Puis, tout à fait. Et vous avez devant vous une enseignante, donc oui, une ancienne enseignante, donc tout à fait. C'est en le partageant qu'on l'intègre encore plus, parce que ça nous force à aller plus loin. Oui, oui. Et donc, je me suis mis à enseigner le yoga. Mais là, ça, c'était autour de 30 ans, un peu moins. Et puis, au fur et à mesure d'enseigner les cours, et puis c'était vraiment au boom du yoga à l'époque à Montréal. C'était le début des centres de yoga. À l'époque, il y en avait 5, 6. Et puis, on se connaissait tous, les professeurs, et il y avait vraiment une montée. Puis, j'ai participé à cette montée. C'était vraiment quelque chose de voir la culture s'ouvrir à ça. Évidemment, pour ceux qui connaissent le yoga, on commence avec une séance de relaxation. On finit avec une séance de relaxation. Et puis, j'étais comme émerveillé par cet espace-là. On voit, même si les gens sont simplement allongés, qu'ils sont dans des couches de profondeur. Et puis, on peut même déceler qui est profond, très profond ou très, très, très profond. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire qui m'échappait. Je sentais dans le champ qu'il y avait une invitation à activer des choses, mais je ne savais pas comment. Et puis là, je suis tombé sur un livre sur l'hypnose. Et puis là, en lisant ce livre, j'ai saisi que c'est exactement ce que je cherchais. Une compréhension des mécanismes entre l'esprit conscient et inconscient, un langage pour interpeller l'inconscient,
saisir la nature de l'inconscient, c'est-à-dire le langage symbolique, archétypal. Et puis là, je me suis mis à une recherche pour mieux saisir c'était quoi l'inconscient. Et donc, j'ai découvert l'hypnose, et en découvrant l'hypnose, j'ai découvert la PNL, j'ai découvert enfin, les grands maîtres de la psychanalyse, Freud, Carl Jung. Carl Jung était une influence. Les gens qui nous parlaient des symboles et des mythes, c'est-à-dire Mircea Eliade, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand écrivain qui parle de la mythologie du monde. Non, je ne connais pas. Joseph Campbell, que j'aime beaucoup. Oui, que je connais, oui. Oui, c'est ça. Et ensuite, je me suis mis à étudier l'inconscient, les symboles, les rêves, le tarot de Marseille, les rêves même. J'ai commencé à apprendre à décoder les rêves. C'était toute une quête, là. C'est comme Oui, tout à si, fait. Oui, 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 les grandes écoles de sagesse oui. m'interpellaient, puis une chose menait à une autre, et je suivais enfin, une découverte, puis je plongeais dedans, et puis au fur et à mesure que je la digérais, elle menait à d'autres choses. Et puis là, à force de travailler, là, évidemment, là, je voyais des clients, enfin, j'enseignais encore le yoga, mais là, j'avais un cabinet et je voyais mes clients. Et puis, c'était tout un laboratoire. Puis, évidemment, il y a des schémas qui reviennent, évidemment, les schémas familiaux. Mhm. Et j'ai compris que quand les gens quittaient le bureau, ils avaient toujours un niveau de prise de conscience. Et puis, le changement était déterminé, le changement qu'ils vivaient était déterminé par ce qu'ils faisaient de cette prise de conscience. Si c'était simplement une belle idée qui les divertissait à un moment, ben là, elle s'effritait, puis il n'y Oui, avait pas vraiment de il n'y a pas de changement. portée. Mm. Si ils intégraient vraiment, puis ils mettaient cette prise de conscience en action, que la prise de conscience motivait des nouvelles actions, Mhm. là, il y a un changement qui s'installait dans leur système nerveux et leur corps. Il faut que ce soit intégré, c'est ça. Ben, c'est ce qui permettait Mm. l'intégration. Mm. C'est des actions, des Mhm. gestes qui sont Mhm. posés, inspirés par une nouvelle idée. Une nouvelle idée est comme un prolongement de soi. C'est-à-dire, on a une idée de soi-même. Et cette idée nous restreint. Euh, on sent qu'on est plus que l'on croit, mais on ne sait pas comment accéder à cette matière-là. C'est parties de nous qui sont au-delà de ce que l'on croit être. Et donc, quand on a une prise de conscience, il y a comme une expansion. Il y a comme un nouveau lien qui se fait pour un moment. Notre sentiment de soi est plus large. Et ce soi plus large, pour vraiment qu'il s'intègre, pour qu'il s'incarne, ben, il doit être habité. Il doit Pour être le habité. garder. Oui, tout à fait. Ben, il doit être mis en geste. Le fait de mettre en geste permet d'incarner. Alors là, j'ai compris que pour vraiment aider mes clients, il fallait que je les aide à aller en action, à dire ce qu'ils avaient à dire, à poser le geste qu'ils avaient à poser. Mais ça ne se faisait pas dans le contexte d'un bureau. Tu sais, Mm. c'est très artificiel comme environnement. Et Mm. donc, je me suis mis à expérimenter avec des séances individuelles, mais avec du monde. Donc, j'ai fait venir des gens, en gros, pour servir de... Comment on appelle ça? Tu sais, en anglais, on dit un prop. Tu sais, Comme genre un stand-in ou, c'est un ça, stand-in, c'est-à-dire, tiens, un accessoire. un accessoire, c'est C'est ça. exactement. C'était un accessoire. Et donc, je guidais en gros la personne, pas mal comme je le ferais dans une séance individuelle. Là, ça lui donnait l'occasion, tu sais, tu sais, d'exprimer verbalement, tu sais, c'est justement commencer à poser les gestes en direction vers un autre. Mais il commençait à se passer quelque chose. Les gens qui venaient en stand-in, tu sais, les accessoires, Mhm. j'ai remarqué qu'ils étaient porteurs d'informations. Ils saisissaient des choses. Ils canalisaient quelque chose qui appartenait à la personne, qui ne les appartenait pas. C'était pas, par exemple, des prises de conscience qui venaient d'eux-mêmes. C'était pas une interprétation de ce qu'ils croyaient que la personne avait besoin. C'était pas un jeu de rôle. Ils faisaient pas du théâtre. Ils touchaient à des informations profondément pertinentes pour la personne qui était Là, concernée. on est déjà Ah, dans le ah, vif du sujet. On est déjà dans les constellations familiales. tout à fait. Et donc là, à ce moment-là, j'ai Oui. compris que je perdais énormément à ne pas interpeller les accessoires. Et même, j'ai compris que les accessoires, on savait beaucoup plus que la personne même. Mhm. Et donc là, ça y est, j'ai plongé dans le travail de constellation familiale. Et là, j'ai cherché tous les livres du fondateur, Bert Hellinger, que j'ai pu trouver. Et curieusement, la plupart de ces livres sont, comment dire, ne sont plus publiés, sont difficiles à trouver, puis sont très chers. Enfin, il y a plusieurs formations à Montréal. J'ai été voir ici par là.
J'ai pris quelques cours, mais il n'y a personne qui vraiment était en résonance avec ce qui montait en moi. Avec ce que vous avez vécu avec les clients qui venaient vous voir, c'est ça? Ben, il y avait une approche qui émergeait déjà dans tout le cheminement que Mhm, j'avais et le bagage que j'avais derrière moi. Et je voulais continuer, disons, dans la lignée comment dire, de ces intuitions-là. Alors, j'ai quand même pu profiter à droite, à gauche, mais c'était vraiment en plongeant dans les livres et en apprenant à connaître une rencontre avec Bert Hellinger lui-même par ses écrits. ok. Et donc, je me suis mis alors à offrir des constellations familiales. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que des constellations familiales. Donc, est-ce qu'on peut l'expliquer brièvement? Puis après ça, ce qui intéresse les gens, c'est comment ça affecte ma vie, une constellation familiale. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est et comment ça affecte ma vie? Oui, alors, c'est très particulier comme processus et modalité. C'est très différent de toute autre approche de, d'évolution de soi ou de guérison de soi ou thérapeutique. Euh, et ça active des forces subtiles et invisibles d'une façon profondément palpable. On n'est plus, on n'est pas dans un woo-woo mystique parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'une phénoménologie. C'est quelque chose de très, Mhm, très expérientiel. Alors, comment ça fonctionne? Disons qu'on fait une constellation avec toi, Micheline. mhm, Il y aura un groupe et là, tu choisirais parmi le groupe des personnes pour représenter. Et donc, c'est pas pour jouer, pour représenter les différents membres de ta famille. Donc, tu ok, choisirais quelqu'un pour représenter ton père, ta mère, mhm, ta soeur, s'il y en a. mhm, Et puis, tu les placerais dans l'espace pour refléter la dynamique familiale telle que tu la connais, telle que tu l'expérimentes. Tu sais, il y en a qui sont proches, il y en a qui sont loin. Euh, Et quand les gens sont décédés? alors, c'est-à-dire, ils font quand même partie de la constellation. Mhm, C'est-à-dire, comment dire, on peut travailler la famille à différents niveaux. On mhm, peut travailler, par exemple, ta famille actuelle, ton partenaire de vie et mhm, tes enfants, ou on travaillerait ta famille d'enfance et on la placerait comme elle avait lieu dans ton enfance. mhm. Quand tu étais petite, tu Oui. sais comment est-ce que c'était, parce que c'est là où vraiment l'empreinte s'est installée. Et donc, tu places les membres de la famille, et puis après, tu te retires. Et moi, ensuite, j'interviens. Là, curieusement, sans rien savoir de ta famille, les participants, les accessoires, si on veut, les représentants, commencent à sentir et goûter à des choses. Donc, les gens Disons commencent à qu'il y a un père ressentir. colérique, tu OK, sais, et disons. une mère qui se sent délaissée, et un enfant qui, qui est toujours malade, tu sais. Curieusement, le représentant, sans rien connaître du tout, va commencer à éprouver des sensations dans son corps, des émotions et même des pensées qui reflètent la personne qu'elle représente. Mhm. Et c'est vraiment extraordinaire et vraiment très difficile à expliquer à un niveau rationnel, mais c'est un phénomène qui se reproduit de façon fidèle à chaque fois. Des fois, enfin, c'est pas dépendant de la personne. Il y a des gens qui se pensent capables de le faire et d'autres se pensent incapables. Ça fonctionne avec tout le monde. Donc, et ça intéresse qui, en fait? Est-ce que ça intéresse quelqu'un qui a des blessures? Est-ce que ça intéresse quelqu'un qui veut tout simplement aller plus loin dans la connaissance de soi? Ça intéresse qui? Comment dire, quiconque qui s'intéresse à soi adorerait ce travail Mhm, parce que ça fait connaître tellement de ce qui nous habite. On ne se rend pas compte véritablement à quel point euh, on est construit par notre famille, les membres de notre famille et les liens entre chacun des membres de la famille. Est-ce qu'on porte? Tout ce que l'on porte, c'est-à-dire Mm. c'est vraiment ce qu'on est. Il y a ces relations-là sont autour de nous dans le subtil et sont à l'intérieur de nous. Et on vit avec cette croyance qu'on est un individu, mais on Mhm. n'est pas un individu comme on le pense. On est le produit d'un système. Et ce système est toujours avec nous. Et c'est ce système qui nous permet de se déployer ou non. On le fait par une sorte de fidélité au système. Mhm.
Le système a des valeurs, le système a des croyances, le système a des blessures et le système a une façon de partager la lumière et l'amour. Et ce système-là s'exprime à un certain niveau de conscience. La constellation permet de faire connaître les schémas de famille pour mieux les habiter et mieux permettre l'amour de circuler. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, c'est incroyable hein, comment on est restreint par la famille. Notre expérience familiale est l'expérience de nos blessures familiaux. Oui. Mais les blessures sont simplement un nœud où il y a eu à un moment donné, dans les générations, un manque d'amour. Et donc, quand on étale les schémas, on peut aller emmener de l'amour à cette racine. Et puis là, tout le système ensuite, comment dire, c'est comme un circuit qui s'ouvre. L'amour se répand à travers la constellation et tous les membres de la constellation. Et Donc, puis là, on peut réparer plus loin que nos parents, en fait. oui, tout à fait. Et puis, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas? Ben, nous appartiennent pas directement. Mhm. Nous appartiennent parce qu'on appartient à un système, Mhm. on appartient à une généalogie, on appartient à une constellation, mais nous appartient pas comme individu, non. Mais on les porte comme si c'était les nôtres, et puis Mhm. on s'identifie avec. On croit que c'est à nous. Et puis là, quand on découvre que c'est pas à nous, que ça appartenait à une grand-mère qui a perdu un de ses enfants, puis s'est jamais remis de son deuil, par Mhm. exemple. Tu sais, ou un grand-père qui, tu sais, qui a fait la guerre et puis, tu sais, s'est jamais remis de ces traumatismes-là. Tu sais, des choses comme ça. Tu sais, c'est assez extraordinaire parce que les représentants expriment ces informations-là. On arrive à accéder à toutes sortes de contenus inconscients, c'est-à-dire inconscients dans la personne, mais inconscients dans le collectif de la famille. Et Et puis là, ça nous permet d'emmener l'attention, la bienveillance, l'amour que ça demande. je Et suis puis là, il y a contente que vous parliez de bienveillance et d'amour parce que est-ce que ce processus-là se fait dans la douleur ou, bon, il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir des larmes, mais c'est pas une thérapie qui se fait dans la douleur. Ça peut être doux, ça peut être agréable comme processus. je ne sais pas si j'utiliserais le mot thérapie pour ce processus-là, Mhm. parce que ça a toute une autre couleur que ce qu'on comprend par la thérapie. Tu sais, quand on imagine le Peut-être dialogue plus médical, ouais. thérapeute mais c'est sûr que ça a un effet thérapeutique, quand même. Hum, Ça fait monter des grosses émotions, certainement, mais Mhm. c'est cathartique, c'est-à-dire les émotions se dégagent, les émotions relâchent, les émotions se circulent. Ça permet une circulation là où il y avait quelque chose de bloqué ou de stagnant. Donc, une transmutation, on dirait, Oui, 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 c'est oui, ça. transmutation. Oui, oui, oui. Et quelqu'un qui est intéressé à faire ce processus-là va commencer par un atelier où il se lance directement, parce que moi, de ce que j'ai lu, ça commencerait idéalement par un atelier. C'est-à-dire, ça se fait en atelier et Mhm. dans les ateliers, il y a deux genres de participants. Il y a les gens qui vont venir faire leur constellation et puis là, il y a les gens qui vont venir jouer le rôle de Le représentants. représentant, oui, c'est Et, ça. enfin, et des fois, il y a des gens qui sont juste observateurs, qui sont là puisqu'ils ne sont pas choisis, mais généralement, enfin, selon la taille du groupe. Euh, et donc, on peut venir faire sa constellation même si on ne l'a jamais fait. Mhm. Et vraiment sauter dans l'inconnu. Mais je trouve que quand on s'intéresse à ce travail, puis on vient expérimenter le rôle de représentant d'abord, ben là, on aborde le travail en tant que constellé avec un peu plus de nuances. Tu sais, Mhm. comment dire, on profite mieux de cette technologie, si on veut. Donc, mais c'est pas absolument nécessaire non plus. OK. Mhm. Est-ce qu'il y a des gens qui sont résistants à ça? En fait, je dis, parce que j'entends les gens dire, ah, moi, ça ne marchera pas sur moi, il n'y a rien qui marche sur moi. Mais là, ça dépend de quel rôle on parle. Donc, Mhm. disons qu'une personne, elle est constellée. Le constellé fait très peu dans ce processus parce que c'est les représentants qui le font. Oui, c'est ce que je C'est très comprends. Oui. différent de ce que je faisais au début quand Ouais. j'expérimentais, où le focus était sur la personne. Ensuite, j'ai déplacé le focus sur les représentants. Donc, donc, si on revient, bon, Micheline, elle veut faire sa constellation, elle a choisi tout le monde,
Puis là, eux, ils se mettent à exprimer des choses. Ils déballent les schématiques de la famille de Micheline. Et c'est très surprenant à quel point c'est juste et fidèle. Et puis là, ça nous permet, et là, disons Micheline, elle est douteuse, moi, ça ne marche pas sur moi. Mais là, elle témoigne les thématiques de sa famille devant elle. Tu sais, j'ai eu quelqu'un, là, il y a quelques semaines, qui avait un doute. Et donc, lui, il me raconte son histoire en privé. Et on va dans la salle, il choisit le monde. Et puis là, la personne exprime exactement son père, un père qui n'a pas d'émotion, qui est figé, qui n'est pas capable de dire un mot. Et puis là, la personne vient, puis d'un coup, il dit, ah, moi, je dis rien, ah, je suis figé. Il était convaincu qu'il y avait un scam. Convaincu, ah non, non, il y a une arnaque en Tu te fais quelque part. piper avec le gars des vues, là. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça, là, tu t'as passé un mot en quelque part. Mais petit à petit, tu sais, là, il y a des choses qui peuvent pas être transmises, qui sont exprimées. Donc là, ça use, si on veut, le doute. Tu sais, ça, et c'est vraiment, justement, ça fait appel à un mystère inexplicable. Enfin, il y a des gens qui ont des explications. Il y a un scientifique qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui est un biologiste très connu en Angleterre. Et lui, il décrit un phénomène dans le subtil, comme un champ magnétique qu'il appelle the morphic field. Et il dit que ça Oui. contient plein d'informations et puis que nos gènes sont activés par cette information-là plus que par ce que l'on croit une sorte d'héritage biologique en tant que tel. Et il dit que ça explique toutes sortes de phénomènes dans la nature. Par exemple, il donne l'exemple des écoles de poissons ou d'oiseaux qui volent dans le ciel. Comment se fait-il qu'ils ne s'enfargent pas les uns les autres? Quel sens applique-t-il pour, tu sais, ils volent dans une, tu sais, dans Comment une, ils font pour savoir que c'est... Oui, c'est oui, ça, dans c'est la question. l'espace et Oui. tout, qu'il y a d'autres sens qui s'activent, tu sais, et plein d'autres choses. Ou par exemple, des fois, il parle beaucoup de ce phénomène-là. Quand on marche dans la rue, puis quelqu'un nous regarde derrière, puis là, on sent quelque chose, puis on se retourne. Tu sais, on a Oui. tous vécu ça. Ou on regarde quelqu'un parce on s'imagine qu'il ne nous voit pas, on les regarde de dos, puis là, ils se retournent vers nous. Ça, c'est des phénomènes inexplicables, mais observables. Et donc, on a la même chose avec le processus de la constellation familiale. Un phénomène mystérieux, mais profondément observable et expérientiel. Et on en profite. C'est-à-dire pour emmener des couches de compréhension, de savoir et de sortir de toutes sortes de lourdeurs que l'on porte. C'est incroyable ce que l'on porte qu'on n'a pas besoin de porter. Tu sais? Et Oui. donc là, ensuite, les schémas, disons qu'on est encore avec Micheline, il y a une blessure qui va émerger, inévitablement. Une des nombreuses qui va s'exprimer, ça va être celle qui est active en ce moment pour toi, celle qui demande le plus d'attention, celle qui t'influence le plus dans ta vie. Et puis, on va combler le besoin de la personne qui vit un truc à ce moment-là, un traumatisme. Tu sais, peut-être qu'elle a besoin de contact avec sa mère, peut-être qu'elle a besoin de contact avec son grand-père, peut-être qu'elle a besoin de contact avec Dieu, qui sait, c'est selon ce qui monte. Et puis là, on rétablit l'ordre, on ramène l'amour. Et puis là, on réorganise, toute la constellation se réorganise. Chacun alors prend son rôle juste. Et puis là, la personne sent comme une structure énergétique qui l'apporte un sentiment d'avoir sa place, d'être vu, d'être entendu, de participer à une famille cohérente et harmonieuse. Et ça réorganise l'intériorité de la personne d'une façon vraiment très, très, très forte. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas nécessairement pour des gens qui ont eu des passés traumatiques et qui ont eu des parents qui ont abusé. C'est-à-dire qu'on a à peu près tous eu des parents bienveillants qui ont fait le maximum, mais il reste qu'on a des blessures, il reste qu'on Ben, a manqué de c'est certaines étonnant de choses. voir et de constater l'ampleur des blessures dans la famille des gens. Mhm. C'est quelque chose. On est porteur de beaucoup de douleurs, tous. C'est sûr, certains événements sont plus dramatiques que d'autres Mhm. mais tous, en quelque part, en nous, on sent qu'on n'a pas tout à fait reçu l'amour qui nous aurait comblés. Mhm. Même si on a des parents bienveillants, même si on a des parents qui ont donné tout ce qu'ils ont pu donner, il reste quand même quelque chose qui, qu'on n'arrive pas tout à fait à recevoir. On a tous, en quelque part, au fond de nous, le sentiment d'être orphelins pour une raison ou une autre, Ouais. et seul dans le monde, malgré Mhm. l'importance de ces liens-là. C'est pour ça qu'on résonne tellement avec les histoires ou les mythes où figure un orphelin. Tu sais, Cendrillon
ou Harry Potter même, par exemple. Oui, oui, Il y a quelque bon chose exemple. Ouais. de ces êtres, de l'archétype de ces êtres-là avec lesquels on est en résonance. Puis on a soif, tu sais, d'une retrouvaille profonde avec nos parents, tu sais, et donc ça, c'est tous, on sent quelque part un manque d'amour, mais tous, on se rend pas compte à quel point l'amour y était, mais on sait pas tout à fait l'accueillir et le recevoir. Oui. Et, Donc, on a gagné une libération, puis on a gagné de combler nos besoins qui n'ont pas été comblés pour des bonnes, des mauvaises raisons, peu importe, mais on en ressort un peu plus léger, puis un peu plus entier. Je ne sais pas si je oui, plus l'explique bien. entier, Oui, plus énergisé, plus oui. aligné sur sa voie, son chemin, le sentiment d'avoir sa place, le sentiment d'avoir une direction. Il est très difficile pour nous d'avancer sur le chemin de notre vie si au fond, nous, dans notre cœur, on sent qu'on n'a pas la bénédiction de nos parents. Ah oui, Il y a quelque tellement. chose en nous qui sabote, qui se retient pour Mhm. mille raisons. Puis on cherche à se fortifier de cette façon-là, cette façon-là. Mais au fond, nous, on avait juste besoin de l'amour de nos parents, tu sais, de la bonne façon qui nous donne. Inconditionnel. Oui, tout à fait, c'est ça. Et puis Donc, au niveau de l'âme, cet amour inconditionnel, elle y est. oui. Elle y est. Parce qu'il y a quelque chose de, tu sais, de extrêmement puissant dans ces liens-là, parents-enfants. Tu sais, nous, on est pris par notre humanité, on est pris par Mhm. la sécurité, et donc on se découpe de l'essence de nos âmes et la lumière de nos âmes. Ben, moi, j'appelle ça une carcasse terrestre. On est pris avec. Oui, tout à fait, c'est C'est bien ça. dit. C'est une belle façon de le C'est dire. pas joli, mais c'est ça pareil. C'est une Oui. carcasse terrestre, là. Malgré la carcasse Mm. terrestre, la vérité, l'âme, elle y est quand même. Mhm. Mhm. Et elle tente de, comment dire, de rayonner, tu sais. Et donc là, dans la constellation, on va chercher en quelque part et toucher à l'âme de la famille, dans sa lumière et dans son amour. Moi, je suis déjà vendue à l'idée parce que je trouve qu'on a tout à gagner d'aller réparer des petites fuites, d'aller se libérer de certains bagages qu'on traîne. Et puis, parfois, on s'en rend compte un petit peu comme ça dans nos discours quand on dit, ah, j'ai fait à la femme, ma mère ne serait pas contente ou mon père ne serait pas fier de moi. Donc, on entend souvent les gens dire ça, Oui, très même si profond. c'est ça, même s'ils sont plus de ce monde. Donc, sur la page Facebook, on peut retrouver les dates, on peut retrouver l'endroit, Oui, si on veut commencer comme représentant ou si on veut être constellé. oui, tout à fait. Oui. Mhm. Et ça prend combien de temps? Disons qu'on veut être constellé, ça prend combien de temps? Ben, alors, je donne deux types d'ateliers, enfin trois, enfin, je vais t'expliquer tout ça. Il y a des ateliers de soir où on va se voir 3 heures, 3 heures et demie, et on fera deux Hein? constellations. Ensuite, il y a les ateliers de jour pour une journée entière, de 9 heures à 5 heures, où on va faire 5 constellations. Avec un repas, évidemment, à midi, on arrête pour le lunch. Et sinon, je fais aussi des séries d'ateliers. Et ça, c'est une façon que j'aime beaucoup travailler. Et donc, une série, c'est une série de 6 soirées hebdomadaires, donc pendant 6 semaines, Mhm. avec un groupe fermé. Donc, les autres ateliers, c'est des groupes ouverts. Les gens, ils viennent pour OK. la journée, puis après, ils partent. Mais là, celui-ci, Toujours c'est les mêmes personnes. toujours les mêmes personnes qui reviennent pour 6 fois, 12 Mhm. personnes qui reviennent 6 fois. Et ça, c'est extraordinaire comme travail. C'est à un autre niveau de profondeur. Parce que là, ce phénomène mystérieux devient de plus en plus aiguisé, de plus en plus pointu, de plus en plus fortifié. Et ça permet Mhm. de canaliser des choses de plus en plus profondes et nuancées. Et puis les liens s'installent entre chaque personne. C'est comme si le groupe devenait comme une famille. Parce qu'une semaine, tu es le frère de cette personne-là. L'autre semaine, tu es sa mère. L'autre semaine, tu es son enfant. L'autre semaine, tu es son grand-père. Et puis, c'est quelque chose. C'est difficile à décrire tout ce que ça fait, mais ça fait quelque chose dans nos profondeurs. Les liens deviennent très, très intègres. Il y a plus Mhm. d'enjeu de paraître aucunement. Tout ça, ça se dissout. Puis les gens ont un confort et puis un regard sur l'un l'autre profondément bienveillant et Bienveillant. rempli de compassion.
Parce que aussi, on saisit l'autre par son histoire familiale. On ne le regarde plus comme l'individu qui est devant nous. On voit tous C'est les ça. enjeux qui sont derrière lui. Puis à force de revenir, puis partager cette compréhension-là, c'est comme, je dis souvent, une sorte un workout émotionnel. Quand on fait de l'exercice pour bâtir le Mhm, corps. Mais là, ici, il y a comme on aiguise notre quotient émotionnel. mhm, On devient plus intelligent émotionnellement au niveau de nos émotions parce que être dans le rôle ou représenter quelqu'un d'autre, on commence à toucher à des émotions, mhm, pas les nôtres, mais ils sont dans le registre de notre potentiel émotionnel. Mais on a des habitudes émotionnelles, on a tendance à vivre à peu près les mêmes émotions. On touche à une émotion mhm, qui n'est pas la nôtre, qu'on ne reconnaît pas, mhm. mais qu'on connaît parce qu'on la vit à ce moment-là. Si on Et là, l'identifie, oui, c'est ça. ben, on s'identifie parce Mhm, on est cette personne, mais c'est pas soi, c'est pas Albert. Donc, ça élargit notre champ émotif d'une façon vraiment extraordinaire. On devient plus habile à accueillir nos émotions, les laisser circuler, puis sentir toutes les couleurs et les nuances d'elles. Si on devient très fin émotivement à force de répéter comme ça là, ce travail. Donc, ça, c'est des bienfaits auxquels je ne m'attendais pas, mais que j'ai découvert à Ce force sont de... des effets secondaires Oui, c'est ça. Oui, heureux. oui, c'est ça. Donc, j'encourage les gens, tu sais, cette formule de 6, d'une série de 6, elle est vraiment extraordinaire, particulièrement. Ben, j'encourage les gens à aller sur votre page Facebook et aller voir, parce qu'il y a quand même pas mal d'explications. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien pour le site web. Je mettrai le lien aussi pour les manuels dont vous avez parlé. Et je vous remercie vraiment d'avoir présenté le tout avec une bienveillance. Merci infiniment d'avoir donné cette information-là. On en entend beaucoup parler de constellation familiale, puis je pense qu'il y a des gens qui font un peu n'importe quoi aussi. Donc, je dis toujours, faites très, très attention à qui vous confiez votre mental et votre santé mentale. Mhm. Il faut que les gens se sentent entre bonnes mains. Merci infiniment, Albert. Je suis pleine de gratitude. Merci, Puis, je Michel. suis certaine que les gens vont être curieux et vont aller explorer sur Mhm. la page. Merci infiniment. Merci, Michel. Merci. À bientôt.